Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer cette guidance avec un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, poisson, ascendant poisson et lune en poisson pour la période du 15 au 30 septembre pour les poissons. Et vous avez Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Bon. Alors, pour vous les poissons, on vous invite à être vraiment dans l'expansion de vous-même, c'est-à-dire à être vraiment, avoir confiance en vous. On travaille l'estime de soi ici, c'est vraiment ça, pour pouvoir s'accepter tel que l'on est et apporter aussi, et puis rayonner. Ne pas hésiter aussi à proposer, je sais pas, à partager vos idées, qui vous êtes, votre état d'esprit, votre bonne humeur, par exemple. En tout cas, on vous invite à sortir peut-être d'une forme de mutisme. Alors j'ai l'impression que pour certains, il y a eu peut-être une période où vous étiez peut-être replié un peu sur vous-même, où vous avez peut-être voulu vous isoler un petit peu, ou en tout cas, ou alors avoir un projet que vous aviez gardé pour vous, des idées, quelque chose que vous aviez gardé pour vous. Là, on vous invite vraiment à être dans votre authenticité et à ne pas hésiter à partager en fait, tout simplement. Ok, bon, on va regarder ce que vous donne ici le tarot psychique pour la période donc du 15 au 30 septembre pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. On parle de pouvoir ici, c'est la carte de la force. C'est intéressant. Ici, on vous dit que vous avez des... Il y a certains potentiels que vous pourriez exploiter et que vous pourriez mettre au service des autres. Alors, comment est-ce que je pourrais vous dire ça ? J'ai l'impression que vous prenez conscience de votre propre pouvoir, de votre propre force intérieure, de ce que vous pourriez proposer au monde ou aux autres. Il y a peut-être des idées ou des projets que vous avez gardés pour vous, ou en tout cas des capacités, quelque chose que vous savez faire, mais que vous n'osiez pas forcément proposer, ou que vous hésitez, ou que vous n'étiez pas forcément en confiance. On voit que, on vous invite justement à vous faire confiance et à vraiment vous lancer et à prendre conscience de votre propre pouvoir personnel. Il y a quelque chose ici qui va pouvoir se mettre en place. En plus, vous avez le chakra racine en deck ici qui vous parle de la capacité, si vous voulez, d'ancrer les choses, de concrétiser, de matérialiser, de passer à l'action, par exemple. Passer à l'action ici, c'est intéressant, par rapport à un potentiel, quelque chose que vous avez en vous. Une idée, de la créativité, ça peut être artistique, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous savez vraiment être pour vous, ça vous correspond vraiment, et vous allez pouvoir mettre au service des autres. Ok. Ou en tout cas, dans le partage. On est vraiment dans le partage. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson avec l'oracle de l'énergie. Pour la période du 15 au 30 septembre pour les poissons. Ok. Alors, ici on vous parle de liens, on vous parle de famille, liens familiaux. Alors, il y a un rapport ici avec le fait de vouloir rassembler les gens. Ouais, c'est un peu ça. Bon. On est aussi sur le 6e chakra, l'archange Métatron, qui nous parle ici de visualisation. Comment je pourrais dire ça ? Vous avez les idées claires, c'est-à-dire que les choses vont vous paraître claires, limpides, vous allez pouvoir vous projeter, visualiser peut-être les choses de manière plus... voilà, il y a quelque chose d'assez intuitif, c'est quelque chose où vous savez finalement que vous avez des idées très très claires. Donc pour certains, ça peut être une intuition très forte, très développée ici, en rapport avec effectivement un potentiel, une capacité où vous savez finalement que vous avez quelque chose à faire. Ça a un lien peut-être avec soit votre famille, soit un groupe de personnes, peut-être une famille d'âmes. Il y a l'idée ici de chercher à vouloir reconnecter les gens, rassembler les gens, réconcilier les gens, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je ne sais pas si on est sur le plan individuel, s'il s'agit de vous,
ou s'il s'agit plutôt de ce fameux potentiel que vous aimeriez peut-être mettre au service des autres. Hein. Il y a l'idée ici de renouer des liens, peut-être ça a un rapport avec les réseaux aussi, hein. Voyez, de mettre les gens en communication les uns avec les autres. Je sais pas, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va regarder ce que nous dit ici la sagesse de l'oracle, parce que là, famille heureuse inversée, c'est comme si des liens étaient coupés. C'est comme si des personnes se sentaient un peu seules, un peu isolées, et vous êtes là justement pour, voyez, pour recréer du lien avec peut-être des familles d'âmes, par exemple, hein, ou en tout cas des gens qui ont la même sensibilité, qui ont la même... quelque chose de cet ordre-là. Bon, allez, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on vous dit pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson. Ok, vous êtes encore en phase d'observation, d'accord. Donc par rapport à ce projet ou cette idée justement de vouloir peut-être rassembler des gens, alors ça peut être aussi par rapport à vos connaissances à vous, hein, votre famille, peut-être que vous réfléchissez justement à vouloir comment dire, planifier quelque chose pour vraiment réunir, voilà c'est ça, c'est réunir. Réunir votre famille, réunir vos groupes d'amis par exemple, ou réunir certaines personnes. Pour le moment, vous êtes en phase d'observation. Ouais, on a encore cette notion de tribu, vous voyez, en deck. Tribu, famille, clan. Hein. Voilà, donc vous réfléchissez à quelque chose comme ça. Il y a un beau potentiel. Il y a vraiment quelque chose à exploiter en rapport avec cette notion de rassembler les gens, de réunir des gens. C'est peut-être une idée hein, vraiment que vous avez en tête, mais que pour le moment, vous n'osez pas forcément exprimer. C'est intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Il y a l'idée aussi de prendre conscience que finalement, vous êtes quelqu'un d'important, ou peut-être au sein d'un groupe ou d'un clan, vous êtes quelqu'un qui a sa juste place. Peut-être que vous n'en aviez pas pris conscience jusqu'à présent, et que vous vous sentiez peut-être mis à l'écart, ou différent, ou différente, mais qu'au final, vous avez votre propre place dans un clan ou dans une famille. Hein, il y a l'idée d'être vraiment dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, vis-à-vis de qui vous êtes. Ok. Alors, on va voir énergie d'action et activité ici pour les poissons durant... Ouais, confiance. Hein. Ok. Oh là là. Bon, vous avez la foi qui parle de spiritualité, de confiance en la vie, d'être vraiment... de sentir vraiment que vous êtes porté finalement par votre bonne étoile, hein, quelque part, hein, vous y croyez vraiment. Et confiance, c'est ça, c'est confiance en vous, confiance en vos projets et confiance en votre propre pouvoir personnel. Donc ça, c'est chouette parce que du coup, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre peut-être aussi de lancer certains projets. En tout cas, c'est quelque chose que vous... Peut-être que vous prenez conscience durant cette période et qui va vous permettre de voir les choses différemment. Ouais, le pendu, d'accord. Ouais, il y a une phase d'observation ici. La dame de bâton, c'est génial, ok. L'ermite. Et la 2 de coupe. Bon, il y a quelque chose de l'ordre du partage. On est sur les liens forts ici. Hein. Vous avez un projet en tête. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des projets en tête. Des projets qui sont... Je pense sur le partage entre les gens, sur le fait de vouloir réunir, sur le fait peut-être de vouloir aussi partager votre propre sensibilité, votre côté peut-être artistique. Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous souhaitez faire. Mais pour le moment, vous avez encore besoin de temps, peut-être, pour pouvoir approfondir approfondir encore ce potentiel-là, hein. Approfondir quelque chose. En tout cas, vous prenez conscience que vous avez un certain pouvoir, que vous avez une certaine qualité ou certain potentiel ici pour pouvoir partager ça avec les gens, hein, de façon générale. Alors pour certains, ça peut être par rapport à votre entourage, mais pour d'autres, ça peut être vraiment au sens plus large. Hein. Je sens vraiment qu'il peut y avoir des publics, il peut y avoir les réseaux, des choses comme ça. En tout cas... vous allez vraiment beaucoup y penser, beaucoup y travailler, beaucoup observer aussi. Voilà, il y a des remises en question avec l'ermite. Hein, vous allez vraiment vous poser des questions, des bonnes questions à l'intérieur de vous pour savoir comment est-ce que vous pourriez effectivement mettre en place ou partager vos idées ici. Ouais, il y a l'initiateur juste derrière. Hein. Donc vous allez passer à l'action. Je pense qu'à un moment ou un autre, vous allez décider de vous engager dans un projet ou dans quelque chose qui vous tient à cœur ici par rapport au fait
de réunir. Voilà, pour moi, on est sur la réunion, de réunir, de partager, de faire quelque chose avec des clans. On peut être sur une réconciliation aussi, peut-être que pour certains, vous avez pour projet de réconcilier deux amis voilà, qui vous tiennent à cœur, ou de la famille, ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, bon. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental. Donc durant cette période du 15 au 30 septembre 2021 pour les poissons, le partage, on est toujours dans ces énergies-là, ok. Ici on parle des finances, mais les finances ça peut être aussi les valeurs. Voilà, hein, rassembler les personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes convictions par exemple, ça peut être ça. Ok. Alors, poisson relationnel et sentimental. La 2 de coupe encore, ok. L'impératrice, très bien. Il y a beaucoup d'idées et de créativité. Hein. Et puis la 6 de coupe qui parle aussi du passé et la force qu'on retrouve ici. Très bien. Bon, alors on parle de vos expériences passées, on parle effectivement de tout ce que vous avez pu apprendre sur le plan émotionnel. Et en même temps, ça nourrit vraiment des projets, des idées. L'impératrice, c'est vraiment la créativité, hein, la fertilité, c'est-à-dire que là vous allez vraiment pouvoir peut-être avoir plein d'idées, plein de nouveaux projets, plein de choses à partager en tout cas avec un groupe de personnes ou avec une personne en particulier. On peut être sur un projet associatif aussi ou d'association, d'associer des gens ou peut-être de vous associer à quelqu'un. On est sur le partage, hein, on est sur la même longueur d'onde avec des personnes ici. On a la 2 de coupe, en général c'est le couple. Mais là, je sens que c'est quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus large. La 2 de coupe, c'est la même longueur d'onde, c'est les mêmes valeurs, on partage les mêmes idées, les mêmes envies. On a peut-être aussi le même parcours pour certains, quasiment. Et on sent qu'on a un potentiel à développer. Donc là, vous observez la situation, vous sentez qu'effectivement il y a quelque chose à faire, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, quelque chose que vous souhaitez vraiment mettre en place pour la suite. Voilà, pour la suite, voilà. Après on a le 8 de Pentacle qui parle d'effort, d'investissement, le fait ici de travailler dur, hein, dans une direction, dans un projet. En tout cas, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, mais surtout de partager des choses avec des personnes qui vous ressemblent. Voilà. Hein, ce que je ressens, c'est ça. C'est des projets en commun, peut-être avec des amis proches ou avec votre partenaire ou avec quelqu'un ici voilà, que vous connaissez depuis longtemps aussi. Hein, on a la 6 de coupe. Hein. Ça peut être un rêve d'enfant aussi, parce que la 6 de coupe fait référence à notre enfance. Hein, donc il y a une part d'enfant aussi en nous, enfin en vous hein, en l'occurrence, pour pouvoir vraiment voilà, vous reconnecter à vos rêves d'enfant et pourquoi pas essayer quelque chose. En tout cas, il y a un vrai potentiel à exploiter pour vous et vous allez vraiment observer ça, réfléchir. C'est quelque chose qui va traîner dans votre tête hein, durant toute cette période. Donc il n'y a pas énormément d'actions, d'activités, c'est surtout des envies et puis des visions. Hein, vous allez voir les choses différemment, vous allez vraiment voilà, avoir un projet qui va se dessiner, vous allez être vraiment très intuitif, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir avec des nouvelles idées, des nouvelles... voilà, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir ici, hein, de ce que je ressens. Ouais. Ouais. Après, il va y avoir des grandes transformations. Hein, parce qu'il va falloir effectivement passer à l'action. Voilà, tout simplement. Donc il y aura plein de choses qui vont bouger. Mais là, tout de suite, on est sur de la réflexion, on est sur de l'observation, sur le fait ici de pourquoi pas développer toutes ces idées-là. Quoi. Et partager aussi ces idées, hein, qui sont assez riches, j'ai envie de dire. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 30 septembre pour les poissons. Ok, ce sera celle-ci. L'aide de la pensée. Alors attendez, j'essaie de l'attraper, voilà. L'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger.
hein. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui, je pense, des projets créatifs ou des idées, hein, que vous nourrissez depuis un certain temps, qui vont devenir comment je pourrais dire, d'un seul coup ça va vous paraître évident, hein. C'est une évidence en fait. Vous allez vous dire mais oui mais en fait je suis fait ou je suis faite pour ce type de pratique ou ce type de, je sais pas moi, de travail ou de... Voilà, il y a quelque chose, il y a des révélations ici qui sont en train de vraiment prendre de l'ampleur en vous, à l'intérieur de vous, et où vous allez commencer à vous y préparer. Moi je sens qu'il y a une préparation avant de se lancer. Donc là on vous dit, c'est plus le moment de réfléchir, bah non, parce que ça va vous paraître évident, parce que vous savez finalement votre projet, hein, votre direction, vous le savez. Donc là on vous invite vraiment à commencer peut-être à être effectivement dans le partage, à partager vos idées, ou en tout cas à exprimer vos projets, hein, pour pouvoir ensuite faire ce qu'il faut pour avancer, quoi. Donc ouais, c'est plutôt sympa, mais il y a vraiment quelque chose de rassembleur chez vous, par rapport à cette envie, hein, de reconnecter les gens les uns aux autres, hein, ça peut avoir un rapport avec ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.